Le 2 mai 2024, nous faisions nos valises et quittions la France, notre vie, nos repères, notre famille, nos amis pour un nouveau départ à Montréal. Même si techniquement nous avions déjà vécu à Montréal pendant 2 ans, je savais au plus profond de moi que la vie ne serait pas pareille. Aujourd'hui, 30 avril 2025, après un an passé dans ce premier appart qui nous a accueillis, qui est devenu notre abri, on déménage de nouveau. Je te rassure, toujours à Montréal. Dans notre tête, c'était déjà sûr que l'on ne resterait pas dans cet appartement, même si je l'adorais. Ce n'était clairement pas notre chez nous. Aucun meuble à nous, aucune déco à nous. Quand on commence un nouveau chapitre et encore plus dans un nouveau pays, on a ce besoin premier qui est de se mettre à l'abri et de trouver cet endroit que l'on va appeler home, maison. On a débuté nos recherches en fin janvier et enchaîné les visites jusqu'à ce que l'on trouve un lieu qui corresponde le plus à nos attentes. Il faut savoir que Choudou et moi, on a quand même deux styles très différents. Lui, il aime un peu l'ancien. Il aime tout ce qui est avec des briques. Il aime quand les trucs ont du caractère. J'aime aussi quand ça a du caractère, mais j'avoue que moi, mon cœur palpite quand je suis dans un endroit qui fait très loft, très industriel. Je sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup ça. On a mis en commun les choses qui étaient rédhibitoires et qu'il fallait absolument pour pouvoir faire des concessions et trouver le lieu qui nous conviendrait à tous les deux. Donc déjà, premièrement, de la lumière. Moi, c'était une condition sine qua non parce que tout simplement, je travaille de la maison principalement et pour le coup, j'ai vraiment besoin de lumière. Je peux pas être dans un endroit où il n'y a pas de fenêtre, où il n'y a pas de lumière, où je peux pas voir dehors. J'ai besoin de ça. Et en plus, avec les hivers qui sont très longs ici, faut quand même voir dehors, faut voir un peu de lumière. Choudou, lui, voulait absolument un endroit, c'était très calme. On est plutôt des gens calmes. Le problème avec notre ancien endroit, c'est qu'on avait une terrasse juste en face. Et du coup, la terrasse commençait de mai jusqu'à officiellement octobre, et de temps en temps en hiver il se faisait des soirées en mode la station de ski, la Courchevel. Du mercredi au dimanche on avait des soirées sur la terrasse, on entendait énormément la musique et ça on ne voulait plus de ça. Du fait qu'on était en plein centre-ville, il y a tout le temps des travaux, on était réveillés des fois à 3h du matin avec les travaux qui commençaient, il y avait beaucoup d'itinérants là où on était. Donc voilà, on voulait cette fois-ci un endroit très calme, un peu reculé, même si c'est un peu plus loin que le centre-ville, mais toujours accessible, donc avec un métro proche. Il voulait aussi avoir un salon assez grand, parce que du coup, quand tu as un salon un peu plus grand, l'espace à vivre est mieux et du coup tu peux recevoir. C'est quelqu'un qui aime aussi beaucoup recevoir ses amis. Bon, moi je voulais une cuisine ouverte. J'avoue que j'ai du mal avec les cuisines fermées, je sais pas pourquoi. Ça aussi c'était important, même si la chambre est petite, mais au moins que le salon, la pièce à vivre soit beaucoup plus grande. Autre chose aussi, il nous fallait beaucoup de rangement. Non pas qu'on aime beaucoup de choses, mais on est des personnes, on n'aime pas quand il y a trop de choses, trop de papier qui traînent, trop de trucs posés un peu partout. Du coup, on voulait vraiment avoir des rangements pour un peu cacher les choses, mais au moins que ça reste minimaliste, rangé, que toutes les choses aient leur place. On voulait aussi une salle de bain légèrement plus grande que celle qu'on avait, parce que dans l'ancien appart, à peine tu mettais de la crème sur toi, tu te donnais des coups sur le mur parce qu'en fait c'était vraiment très petit. C'est pour ça que j'hésitais beaucoup, je filmais pas tant que ça dans notre ancienne salle de bain parce que pour le coup en fait je ne pouvais pas bouger, j'avais pas beaucoup d'endroits où placer ma caméra, c'était très restreint. Important aussi, Choudou lui voulait 2 chambres absolument. Moi l'important c'est que même si on n'avait qu'une chambre, qu'il y avait au moins un espace dans l'immeuble ou dans le salon où je pourrais mettre un bureau ou travailler. Alors maintenant que le contexte est établi, c'est parti pour ce déménagement à Montréal un peu chaotique. Je vais vous envoyer un petit message pour vous dire bon courage. Ah, c'est gentil, merci. Hello les amis, on va essayer de faire une intro pour la 2e fois pour cette vidéo. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, c'est le jour officiel du déménagement. Ça fait très longtemps que j'ai pas vlogué, donc je pense que vous ne savez pas qu'on a enfin trouvé notre appartement depuis un moment quand même. Et là en fait aujourd'hui on va remettre les clés, on va récupérer les clés et du coup voilà, et officiellement emménager, même si on dort encore cette nuit dans l'ancien appart. Donc voilà, je vous emmène avec nous pour
journée officielle de déménagement. Pas de sac pour récupérer des choses? Tu penses? Tu l'as bloqué. C'est l'autre que je vais... C'est l'autre. Ouais, de l'autre côté. Quel autre côté? Ça va mon cœur. Mais si tu me le dis pas, comment je sais que je sais? Ah du coup je te laisse ton sac. Bah c'est ce que je t'ai dit, tu me dis Ah, non. mais non, mais du coup moi je ressors. C'est ce que je te disais. Je le garde dehors. Tu rejoins à la maison. Tu veux vraiment pas m'écouter, hein? Je pensais qu'on faisait tout ça à tour, mais si on devait récupérer les sacs, et t'avais trop vidé. Si, il faut vider au moins le sac qui est. Bah tout à l'heure. À tout à l'heure. Ça y est, on a enfin fait notre deuxième voyage de l'ancien appart au nouvel appart. On a nettoyé le réfrigérateur parce que là, l'objectif, c'est d'aller manger, d'aller récupérer des meubles chez Ikea et quelques petits trucs et surtout d'aller faire des courses. Le Costco n'est pas trop loin, donc voilà, c'est nos trois priorités là. Choudou finit juste de monter un tabouret, du coup, ça nous permet de voir à quoi il ressemble. Et après ça, on aura fait une grosse partie de ce qu'on devait faire. Et le déménagement continue quand même. Là, ce que Choudou est en train de construire, c'est un tabouret qui vient de chez Must Society ou Société, je sais pas comment on dit. On en a pris 2. C'était avec la compétition?
déco, mais il n'y a pas énormément de choses dans l'appart. On est en juillet, donc ça fait officiellement mai, juin, juillet. Ça fait 3 mois qu'on est dans l'appart. Et comme je vous l'avais dit ou peut-être pas, en fait on a, hormis des vêtements et nos papiers importants, on n'a pas de meubles. Donc du coup on a tout à acheter pour essayer de faire de ce nouveau cocon notre maison. Il y a déjà un canapé qu'on a reçu il y a peut-être 2-3 semaines, donc c'est vraiment récent. Je pense que même que c'est juste 2 semaines. Là c'est l'écran de travail de Choudou qu'on utilise comme télé et en plus c'est sur un carton. Bref, je vous emmène avec moi découvrir notre appart. Il n'y a pas de meubles, du coup ça vous fera un genre de empty apartment tour rapide. Du coup, je vous emmène au début de l'appart, donc c'est-à-dire dans l'entrée. Quand on entre dans l'appart, voici la porte qui est juste ici. On a une porte sur la gauche qui est la salle de bain, une porte ici qui donne sur un placard un peu bordélique où on a principalement rangé nos manteaux. Et ensuite, on donne directement sur la cuisine. Donc, comme je vous ai dit, ça fait 3 mois qu'on est là. On vit dans l'appart. Donc, il y a de la vaisselle qui est en train de sécher. Et ça, c'est ce que je dois ramener dans la poubelle de tri en descendant. Donc, c'est une cuisine aménagée, ouverte. Du coup, ça coche exactement ce qu'on voulait, ce que moi, personnellement, je voulais. Vous avez un réfrigérateur, vous avez le lave-vaisselle ici, plein de rangements. Il y a vraiment des rangements partout et même ici. Du coup, on a tous nos trucs qui sont bien cachés. Il y avait l'emplacement du micro-ondes, mais il n'y avait pas de micro-ondes, donc on a acheté un micro-ondes. Donc du coup, voilà ce que ça donne pour la cuisine. Ensuite, sur la porte de gauche, c'est la salle de bain. Donc, qui est beaucoup plus grande que ce qu'on avait. Et ça, c'est vraiment génial. Avec plein de tiroirs, de meubles de rangement. Ici, c'est des rangements. Là, c'est des rangements. Là aussi, c'est des rangements qui vont jusque là. Donc, on est vraiment très ravis. On a une baignoire. On a 2-3 trucs. Bien évidemment, un panier dans la salle de bain. Parce que dans l'ancien appart, on ne pouvait pas mettre de panier dans la salle de bain. Donc, ça m'irritait un peu. Donc, ça vient de chez... Ça vient de chez qui? Soit chez Bouclair, il me semble. Les tapis viennent de chez Simon Maison. Ensuite, quand vous vous mettez à l'opposé de la pièce, donc on était là-bas, c'est la cuisine. Et là, c'est le salon qui est plutôt grand. Je pense que ça se voit pas trop à la caméra. Mais voilà, là, c'est notre canapé qu'on a acheté. C'est cosy. C'est 2 places et on peut... changer les coussins, ça se nettoie très bien et on va au fur et à mesure ajouter peut-être une autre chaise, un ottoman. Imaginez ici un beau tapis avec une petite table. Ici on aura un meuble vraiment très long avec plein de rangements et sur lequel on pourra mettre pas de télé parce que nous on veut un rétroprojecteur, mais voilà, on aura des tableaux, un beau vase avec des fleurs, voilà, on imagine plein de choses. Ici vous avez un petit balcon que j'ai hâte d'aménager. Cette année on l'a pas aménagé, mais l'année prochaine c'est sûr qu'on s'y prendra à l'avance et qu'on va l'aménager. Et on imaginait peut-être dans ce coin ici un petit bureau qui prend pas beaucoup de place, assez fin. Ou si c'est pas le bureau, on mettra sûrement une table à manger légèrement ici puisqu'on a les 2 tabourets sur le comptoir, mais c'est pas suffisant pour recevoir du monde. Ah oui, faut pas faire attention. Ce que vous voyez ici, c'est nos boîtes de chaussures dans lesquelles on rangeait nos chaussures dans l'ancienne appart. Donc c'est pas du tout esthétique, c'est pas forcément joli. On aimerait un meuble assez fin pour ranger tout ça, poser nos clés, mettre les sacs et tout ça. Pour l'instant, on n'a pas encore trouvé qu'il soit dans notre budget. Donc, on est toujours en train de chercher. Ici, quand on ouvre, vous avez laveuse, sécheuse, avec de quoi nettoyer, blablabla. Et juste ici, vous avez la chambre, la petite chambre. Elle est vraiment très petite pour le coup. Oui, on dort à terre parce qu'on n'a pas encore acheté le sommier. On avait trouvé une marque qui était québécoise, mais finalement... ils nous ont un petit peu baladé et après avoir bien lu tous les commentaires, c'était pas des avis super positifs, donc on a laissé tomber. Donc pour l'instant, on est à terre. Ici, vous avez le dressing.
avec toutes nos affaires. Hop. Et voilà, donc c'est vraiment une très petite chambre. Après voilà, on n'y reste que pour dormir, donc ça ne nous gênait pas tant que ça. Mais imaginez, le sommier, on va mettre un tapis. Il y aura 2 petites tables de chevet juste ici avec des belles lumières. Et on va accrocher des tableaux. On n'a juste pas encore trouvé le système parce qu'on ne peut pas percer le mur. Donc on est encore en train de chercher. Du coup, pour l'instant, pas de tableau accroché. Mais le petit tableau de ma ville est juste là. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir le mettre et de décorer un peu plus la chambre. Parce que c'est vrai que là, ça fait très voilà, en limite Airbnb. Mais je prends mon mal en patience, j'essaie juste de me dire que les choses se feront au fur et à mesure. Je peux pas étendre mon budget malheureusement, je ne suis pas riche. Donc on fera ça au fur et à mesure en fonction des budgets de chacun. Et à un moment donné, on va réussir à avoir un appartement qui va nous ressembler, c'est l'objectif. Et puis vaut mieux prendre son temps et faire une très belle sélection que de se précipiter et après ne pas du tout aimer ce qu'on a fait. Donc voilà, on va prendre le temps. Voici pour le apartment tour rapidos. C'est vraiment rapide parce qu'il n'y a pas non plus 10 000 pièces. Je vous mettrai une petite vidéo sûrement par là de quand on a eu les clés pour l'appartement. L'immeuble est vraiment bien parce que pour le coup, comme je vous disais, c'est dans un endroit archi calme. Donc ça, c'est vraiment parfait pour nous. Et en plus, il y a une salle de sport, il y a un espace de coworking. Mais la Wi-Fi ne fonctionne pas depuis qu'on est arrivé, comme par hasard. Mais il y a un espace de coworking, donc j'ai limite pas besoin de mettre un bureau dans l'appart. Et il y a une piscine sur le toit avec barbecue. Donc j'avoue que ça, c'est vraiment royal. C'est vraiment bien parce que pour le coup, en été, on peut vraiment profiter du soleil. Ça se voit peut-être pas à la caméra, mais j'ai beaucoup bronzé depuis que je suis ici. Et ce n'est pas en partant en vacances, donc ça, c'est vraiment cool. Et puis voilà. Donc j'essaierai de faire des petites vidéos de mise à jour et tout ça. Si vous avez des questions particulières sur tout ce qui concerne l'aménagement, les déménagements, comment ça se passe à Montréal. Je précise toujours à Montréal puisque par exemple dans les autres provinces, je sais pas forcément comment ça se passe, mais voilà. Si vous avez des questions concernant les déménagements, besoin de conseils, voilà. N'hésitez pas, vous mettez toutes vos questions. Soit je vous répondrai en commentaire ou sinon je ferai une vidéo vraiment dédiée à ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dimanche prochain normalement pour une nouvelle vidéo. Ciao!